Aujourd'hui, Peppa et Georges vont se baigner dans leur piscine. Allez Georges, tu peux le faire. J'ai trop peur. Georges, fais simplement comme si t'étais un dinosaure. Georges adore les dinosaures. Dinosaures! Tu as fait une grosse éclaboussure ici, Georges. Maman, papa, regardez-moi. Allez Georges, fais de la place à ta grande sœur. Oui. Yeah. Maman, papa, je me suis cognée à Georges. Ce n'est pas grave, Georges. Tiens, joue avec ton dinosaure. Dinosaure! Maman, papa, je ne voulais pas tomber sur Georges, mais notre piscine est trop petite. On pourrait en avoir une plus grande? Si tu en veux une plus grande, on peut se baigner dans la piscine municipale. Pendant ce temps, à la piscine municipale, regardez en bas! Oui! Oh, Attention, les enfants! Il y a beaucoup trop de monde dans la piscine municipale. De plus, le père de Rebecca lui offre une nouvelle piscine. Quoi? Il va le faire? Attendez. Papa Pig, où est-ce que tu vas? Ne t'inquiète pas, je serai de retour dans un instant. Je me demande où il va si vite. Je suis de retour. Wow! Papa Pig, qu'est-ce que c'est? C'est notre nouvelle piscine, bien sûr. Je ne pouvais pas laisser les lapins avoir une meilleure piscine que la nôtre, n'est-ce pas? Nouvelle piscine! Nouvelle piscine! Papa Pig, est-ce qu'on peut se le permettre? Bien sûr que non. Mais j'ai l'air de parler aux vendeurs et je les ai convaincus de nous laisser payer sur les 30 prochaines années. Oh mon Dieu! Youpi, commençons à jouer avec! Mais comment allons-nous l'assembler? Ça semble assez compliqué. Oh, c'est vrai. Je n'ai pas encore réfléchi à la question. Ne vous inquiétez pas, les gars. Nous pouvons vous aider à l'assembler et quand nous aurons fini, vous pourrez jouer avec. Youpi! Ça me semble une idée géniale! Fantastique! Très bien, c'est super. Commençons à construire la piscine en regardant ce qu'il y a dans la boîte. Waouh! Il semble que nous ayons beaucoup de construction à faire. Et ce gros morceau ressemble à la base de la piscine. Je pense que nous devrions commencer par lui. Cette pièce blanche aura son rôle plus tard. Très bien, fixons maintenant la base de la piscine ici. Ensuite, nous pouvons commencer à ajouter nos pièces de soutien. Nous aurons besoin de 2 petits supports et de 2 grands. Ensuite, il va suffire de les assembler comme suit. Et de 1 et de 2. Pour les rendre encore plus solides, nous les renforcerons avec ces pièces vertes. Cette pièce de soutien est terminée. Passons maintenant à la deuxième. Ces supports verts vont rendre la pièce de soutien tellement plus solide qu'elle pourra porter encore plus de poids. C'est un peu comme tes pieds qui aident tes jambes à maintenir ton corps en l'air. La forme en V que nous avons créée va maintenant s'insérer dans les trous de la plateforme. Il en va de même pour celle-ci. Ajoutons maintenant 2 pièces de connexion qui aideront à soutenir le deuxième niveau de la piscine. Ajoutons maintenant quelques éléments supplémentaires grâce au Movie Magic. Nous passerons maintenant au deuxième étage avec le rectangle de tout à l'heure. Je savais qu'il serait utile. Une fois le deuxième étage en place, nous pouvons ajouter notre toboggan jaune. Et ça a l'air vraiment amusant. J'adorerais glisser sur un tel toboggan. Et je suis sûr que Peppa et Georges l'apprécieront aussi. Alors mettons-le en place pour eux. Nous ajouterons notre échelle rouge sur le côté pour qu'ils puissent monter. Et si on plantait un arbre, nous commencerons avec cette terre. Nous ajouterons ensuite le tronc d'un palmier. Nous pouvons ensuite ajouter ces noix de coco. Je ne sais pas vraiment pourquoi elles sont rouges, car dans la vraie vie, elles sont vertes lorsqu'elles sont sur un arbre. Au moins, ils ont réussi à donner la bonne couleur à ces feuilles de palmier, n'est-ce pas? Ajoutons-les à notre arbre pour le compléter. Encore une pièce, et je pense que notre arbre aura fière allure. D'accord, c'est formidable. Ajoutons ensuite ce piquet de liaison au centre de notre piscine. Et sur lui, nous pouvons ajouter cette pieuvre qui a besoin d'un visage. Ah, le voilà. Elle a l'air mieux en forme maintenant. Faisons-la glisser sur le piquet. Cette pièce carrée sera le support de notre 3e niveau. Mais je pense que nous devrions ajouter une rambarde pour la sécurité au 2e niveau. Encore une longue pièce ici, et nous devrions être prêts. Notre petit 3e étage sera de forme carrée. Et il a un panneau qui dit « Pas de flotteur ». Cet étage est réservé aux enfants qui savent nager.
À quoi servent ces deux pièces selon vous? Je vais vous donner un indice. Ce ne sont pas des sucres d'orge. Je vais ajouter ces pièces jaunes ici et nous verrons si vous allez deviner. D'accord, encore une. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est une échelle qui mènera nos amis au 3e étage. Regardez maintenant cette glissade. On dirait qu'elle permet de glisser vers le haut avant de redescendre dans la piscine. Fixons-la en haut et en bas. Nous passons maintenant à la 2e série de supports pour notre niveau supérieur. Nous aurons besoin d'un poteau supplémentaire ici. Nous sommes maintenant prêts pour la roue de notre poulie. Nous ajouterons ensuite notre corde munie d'un crochet. Nous pouvons maintenant attacher notre radeau gonflable au crochet. C'est là-dedans que nos baigneurs monteront pour utiliser le toboggan supérieur. Il faut donc l'élever au sommet. Ce petit toit rouge se trouve au-dessus de nos poteaux. Nous devons donc l'aligner. Voilà. Et maintenant la touche finale pour notre piscine. Un dispositif de secours pour une bouée de sauvetage, juste au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide. Super! Nous avons terminé la construction de notre piscine. Mais il reste encore une chose à mettre. Peux-tu deviner ce que c'est? De l'eau! Tu as raison. Ajoutons-en à la piscine. Bon, on va bien la remplir pour que nos nageurs puissent s'amuser en s'éclaboussant. Les gars, venez voir la piscine. Waouh! Je veux aller sur le toboggan jaune. Grimper cette échelle n'est pas si difficile. Hé Georges, regarde-moi glisser. Oui! Hé hé, tu m'as éclaboussé, Peppa. Oh, vous voulez voir une vraie éclaboussure, n'est-ce pas? Oh! Oh! Attention, Papa Pig, tu m'as éclaboussé. À l'aide! Papa Pig, reste calme. Je te sauverai, papa. Oh, merci. Tu me sauves la vie. Si seulement tu restais calme, tu flotterais tout seul. Si tu es une telle experte, pourquoi ne pas sauter dans la piscine et nous montrer ce que tu sais faire? Attends voir. Maman Pig, qu'est-ce que tu fais? Je monte au toboggan du haut. Mais c'est beaucoup trop élevé. C'est absurde, j'étais la nageuse vedette de l'équipe de natation de mon école. Je ne le savais pas. Tu n'as jamais posé la question. Très bien les enfants, je vais vous montrer comment on fait. Youhou! Ouah, maman, ça a l'air tellement amusant. Ça l'était. Tiens, essaye. Oh non, ce toboggan est beaucoup trop effrayant pour un enfant comme moi. Hi hi, toboggan. Georges, qu'est-ce que tu fais? Radeau, 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 radeau. Il semble que Georges ait besoin du radeau pour le grand toboggan. Ne t'inquiète pas, Georges, j'arrive. Très bien, voici ton radeau. Oh, merci, papa. Ouais, ça va être amusant. Mais tu as le vertige et le grand toboggan est trop effrayant pour toi. Ce n'est pas effrayant. Regarde. Hihi. Merveilleux, Georges. Si ce n'est pas trop effrayant pour un petit garçon comme Georges, alors ce n'est pas trop effrayant pour moi. Je vais essayer. Je suis prête pour le radeau, papa. Un radeau arrive. Merci, papa. Ok, je suis prête à glisser. Oui! C'était très amusant. J'aurais aimé que mes amis me voient si courageuse. Nous t'avons vu, Peppa. Ça a l'air tellement amusant. On peut nager aussi. Youpi, mes amis sont là! Faites à la piscine. Maintenant que les amis de Peppa sont là, je pense que nous devrions ajouter des Orbeez pour plus de plaisir dans la piscine. Et mélangeons-les un peu avec notre ami le poulpe. Regarde ça, Rebecca. Ouh! Hey! Amusant. Louko! Et si on descendait le toboggan ensemble? Bonne idée, Rebecca.
Oh, grand-père Dog, tu es ici pour nager dans la piscine? Non, je suis ici pour encaisser le premier paiement. Ah, voilà. Au revoir, je reviendrai le mois prochain. Oh, zut. Au moins, les enfants profitent de la piscine. Pince, pince, pince. Pince, Ah, pince. Georges nous pince. Hihi, le homard qui pince. Oui, on dirait que la nouvelle piscine est un grand succès. Merci d'avoir regardé la vidéo, les enfants. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like. Au revoir. À la prochaine. Peppa, Georges, finissez votre petit déjeuner. Le bus scolaire va arriver. Oh, pouvons-nous faire l'école à la maison pour toujours? Même si c'était amusant de vous instruire à la maison, je dois retourner au travail. Et en plus, c'est le premier jour d'école de Georges. Dinosaures! Papa Pig, as-tu dit à Georges qu'il y aurait des dinosaures à l'école? Je voulais juste que Georges soit content, c'est tout. Oh, le bus scolaire est là! Le bus scolaire est là! Papa Pig, on dirait que c'est toi qui es excité. Tu sais que l'école à la maison était plus difficile pour moi que pour toi, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Maintenant, allez-y les enfants. Vous ne voulez pas rater le bus scolaire? Allez, allez! Mais maman, et si je ne peux pas me faire de nouveaux amis? Oh Peppa, c'est facile de se faire des amis, tout ira bien. Si tu le dis, maman. Liberté! Oh, pas si fort, mon chéri. Oh, désolé. Tu es sûr qu'on ne peut pas faire l'école à la maison pour toujours? Oui, Bluey, vous devez retourner à l'école maintenant. Oh, regardez, voilà le bus qui arrive. D'accord, allez-y. Vous ne voulez pas rater le bus? Allez, bingo. Attends, et s'il y a un méchant? S'il y a un méchant, tu feras ce qu'il faut, comme on te l'a appris, Bluey. D'accord, j'essaierai. À plus tard, maman et papa. Oh, mes filles ont grandi. Elles iront à l'université avant qu'on s'en aperçoive. Vous pouvez jouer avec nos jouets pendant notre absence. Remettez-les en place quand vous aurez fini. Oh, nous le ferons, Bluey. D'accord, on est là. Attention à la marche en sortant. Regarde, Georges, notre école est beaucoup plus grande que le bureau de maman. Waouh! Regarde, elle est venue à l'école à vélo. Ouh, je veux faire du vélo pour aller à l'école. Tu dois d'abord apprendre à faire du vélo. Très bien, tout le monde, c'est la cloche. Allez en classe. Bonjour, mademoiselle Calypso. Oh, Bluey, bingo, c'est bon de vous voir. Si vous avez apporté des choses de chez vous, vous pouvez les mettre dans ces casiers. Je vais mettre mon sac à dos ici, dans le casier rouge de la première rangée. Et je prendrai le bleu sur la rangée du bas. Je me demande ce que nous allons apprendre en classe, bingo. On verra. Te voilà, Georges. Tu peux t'asseoir à côté de moi puisque je suis une experte à l'école. D'accord. Très bien. Maintenant, nous pouvons commencer la classe. Pour nous aider, nous avons un télescope dans le coin de la classe. Un télescope peut nous aider à voir très loin. Oh, j'adore l'espace. Cela va être amusant. Oui, apprendre est amusant. Suzy, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil dans le télescope et nous dire ce que tu vois? Waouh, je vois Mars. Oui, Mars est la 4e planète à partir de notre Soleil. Elle est plus petite que la Terre, mais elle possède la plus grande montagne du système solaire, Olympus Mons. D'accord, Bluey. Et si tu essayais? Oh, je vois Vénus. Oui, c'est la 2e planète à partir du Soleil, et elle est à peu près de la même taille que la Terre. Mais elle est beaucoup plus chaude à cause du dioxyde de carbone présent dans son atmosphère. C'est très intéressant. À mon tour de regarder. Je vois Saturne. Saturne est une planète étonnante, avec des anneaux faits de roches, de comètes, de poussière et de glace. Elle a aussi des dizaines de lunes, dont certaines sont visibles ici. Très bien, Honey, c'est ton tour. D'accord. Oh, waouh! Tu regardes Neptune, la planète la plus éloignée de notre Soleil. Et cette tache bleu foncé est une tempête géante plus grande que la Terre. Très bien, Georges, c'est à toi de nous dire ce que tu vois. Ok. On dirait la Lune. C'est vrai, mais c'est en fait Mercure, la planète la plus petite et la plus proche de notre Soleil.
Elle est couverte de cratères tout comme notre Lune. Les télescopes ne se contentent pas de nous dire ce qui se trouve dans notre système solaire. Ils peuvent voir ce qui se trouve en dehors de notre système solaire, dans l'espace lointain. L'espace lointain? Il y a beaucoup d'étoiles et de planètes qui sont si éloignées que nous ne savons pas grand-chose à leur sujet. Vas-y Bingo, dis-nous ce que tu vois. Je vois quelque chose de grand et de rond. C'est une planète qui ressemble un peu aux fesses de Monsieur Lion. C'est très étrange. Regarde à nouveau. Je vois aussi la planète des clochards. Oh, désolé, laissez-moi m'écarter du chemin. Maintenant je peux voir. C'est la nébuleuse de l'Aigle. Ces piliers de poussière sont en fait des étoiles en formation. Et c'est si loin qu'il faudrait à une fusée 240 millions d'années pour s'y rendre. Waouh, c'est génial! Oui, c'est vrai. Maintenant, sortez tous vos ordinateurs portables. J'ai encore une chose à vous montrer. Nous avons ici une vidéo de la plus grande planète de notre système solaire, Jupiter. Mais même si elle est grande, elle est surtout composée de gaz. Comme mon papa, pas ce genre de gaz. L'une des choses importantes dans les voyages spatiaux est... c'est quoi ce rire? Bingo, ton visage devient rouge. Bingo, c'est toi qui as lancé ça? Je voulais juste fabriquer un vaisseau spatial pour être astronaute. C'est bon, Bingo. Ton vaisseau spatial a très bien volé. Mais il faut plus qu'un vaisseau pour aller dans l'espace. Comme quoi? Un dinosaure? Non, les maths. Tous les astronautes sont très forts en maths. Regardez bien. Maintenant, vous savez tous comment faire un problème comme celui-ci. 5 plus 2 égale... 7. Mais c'est facile. Oui, vous avez raison. Mais qu'en est-il des questions comme celle-ci? 3 plus quoi égale 5. 6 moins quoi égale 2. Ce sont des questions pièges. Ce ne sont pas des pièges, ce sont juste différents types de problèmes mathématiques. La première réponse est 2 et la seconde est 4. Bingo, arrête de dire des bêtises. En fait, Bingo a raison. Bingo, peux-tu dire à la classe comment tu as répondu? J'ai fait comme si les chiffres étaient sur la ligne. Pour passer de 3 à 5, il faut ajouter 2 cases. Pour passer de 6 à 2, il faut reculer de 4 cases. Bingo, tu es brillante. Tu pourrais très bien devenir astronaute un jour. C'est vrai? Waouh! Oh, voilà la cloche. Allez à votre prochain cours, les enfants. Dans votre cours de maths et d'espace, vous avez vu des choses très grandes. Mais en biologie, nous allons voir quelque chose de très petit. À l'aide de ce microscope, regardons ce papillon. Waouh, c'est incroyable! On dirait presque qu'il a des plumes. Tu as raison, Peppa. Les ailes d'un papillon ressemblent beaucoup à celles d'un oiseau. Maintenant, regardons de plus près. Je ne savais pas que quelque chose d'aussi petit pouvait être aussi joli. Trop cool! En effet, Georges, j'espère que vous pouvez maintenant voir la beauté de toutes les choses, y compris les plus petites. Maintenant, qui veut nourrir l'araignée de notre classe? Burk, une araignée, je me fiche qu'elle soit jolie. Non, merci. Je vais nourrir l'araignée. Voilà, Madame l'araignée. Tu vois, il n'y a pas de quoi avoir peur. Georges, c'était très courageux. Oui, c'était du bon travail, Georges. Tout le monde ne peut pas nourrir une araignée. Ah! Où est-elle? Georges, tu as oublié de fermer la cage. Oupsie-nouille. Tout le monde, aidez-moi à la trouver. Je ne la vois pas. Moi non plus. Oh non, c'est la cloche, on n'a plus le temps. Allez à votre prochain cours. Je suis sûre que l'araignée va se retrouver quelque part. Je suis désolée qu'on ne l'ait pas trouvée. C'est bon, Bingo, je vais continuer à chercher. Elle est quelque part par ici. Georges, nous avons été à l'école toute la journée et je ne me suis toujours pas fait de nouveaux amis. Se faire des amis, c'est facile. Regarde. Je m'appelle Georges. Et toi? Bonjour, Georges. Je m'appelle Bingo. Veux-tu être mon ami? Oui, bien sûr. Tu vois? C'est facile. Georges, c'est facile pour toi parce que t'es un petit enfant. Les grands enfants ne peuvent pas se faire des amis comme ça. Bonjour, je m'appelle Bluey. Comment tu t'appelles? Bonjour, Bluey. Je m'appelle Peppa. Veux-tu être mon ami? Eh bien, d'accord. Tu vois? Je te l'avais dit. Très bien, les enfants. C'est l'heure de l'éducation physique. Nous allons courir, sauter et transpirer pour être en forme. Comme moi. Ton ventre est plus rond que celui de mon papa. Hé hé. Eh bien, je suppose que ton père est très fort, comme moi. Je vous ai pris pour une planète tout à l'heure. Je fais une rétention d'eau. Laisse tomber. Chacun choisit une activité. Je veux grimper à l'échelle de corde. D'accord, Bingo. Mais il faut être très courageuse pour arriver en haut.
Tu peux le faire, Bingo. D'accord, j'y suis. Oh, j'y suis presque. Oui, j'ai réussi. Eh bien, qu'en penses-tu? Bon travail, Bingo. Merci, Georges. C'est à ça que servent les amis. Maintenant, je vais lancer le ballon de basket. Lance-le, Georgie. Yep. Waouh, Georges, quel beau tir. Merci, Bingo. Je vais jongler. Waouh, c'est incroyable, Peppa. Ceci est une annonce. Il y a une araignée disparue dans l'école. Soyez à l'affût. Oh non, l'araignée est toujours en liberté. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vais vous protéger. Je n'ai pas peur d'une araignée. Oh! Je croyais que tu n'avais pas peur. Mais c'était une grosse araignée. Peppa, regarde par ici, il y a un mur à escalader. Oh, essayons. Ok, j'y vais. Eh, c'est amusant. C'est bon, j'ai réussi. À toi, Peppa. Ok, je vais faire de mon mieux. C'est un peu dur. Eh, j'ai réussi à atteindre le sommet aussi. Eh, je vais essayer ça. Fais attention, Chloé, c'est vraiment difficile. Ok, j'y vais. Haha, Chloé est tombée. Ce n'est pas drôle, grosse brute. Sors d'ici. Très bien. Oh, c'est la cloche du prochain cours. Chloé, tu crois que tu peux marcher? Oh, je n'en suis pas si sûre. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. Tiens, monte, je vais te pousser. Merci, Bluey. On se voit en classe, Peppa. On va prendre l'ascenseur. Ok, on se voit en classe. Je ferme les portes et on monte. Allez, Georges, prenons nos livres pour le prochain cours. Ah! Peu importe, je vais utiliser les tiens. On y est presque. Merci de m'avoir aidé, Bluey. Avec plaisir, Chloé, j'adore t'aider. Bluey, veuillez vous rendre au bureau du principal immédiatement. Oh non, je n'ai jamais été appelée au bureau du principal avant. Tu ferais mieux d'y aller, Bluey, je m'occupe de tout. Oui, mademoiselle Gazelle, vous m'avez fait venir? Oui, j'ai appris ce qui s'est passé en cours d'éducation physique. Oh non, je suis vraiment désolée, je ne recommencerai pas. De quoi tu parles, Bluey? J'ai entendu dire que tu avais protégé Chloé d'un méchant après qu'elle a été blessée. Ah oui, c'est vrai, je n'aime pas les méchants. Personne ne les aime, mais ce que tu as fait aujourd'hui est très courageux. Et j'aimerais te donner ceci en guise de remerciement. Oh, un chiot! Il est si beau! Oui, c'est un Dogecoin, très rare et censé avoir une grande valeur. Maintenant, prends-le dans ton casier et retourne en classe. Oui, Madame Gazelle. Je suis là, j'espère que je n'ai rien raté. Tu arrives juste à temps, Bluey. J'aimerais que chaque élève se lève et dise quelque chose sur l'histoire. Oh, moi d'abord! Très bien, Bingo, allez-y. Je suis Jules César, chef de Rome. Très bien, Bingo. Jules César a régné sur Rome il y a plus de 2000 ans. Et je suis Brutus. Oh là là, Danny, voyons si tu peux choisir quelque chose de plus agréable. Je suis un astronaute et j'ai marché sur la Lune. C'est vrai, les astronautes ont marché sur la Lune pour la première fois il y a environ 50 ans. Et je suis un dinosaure. Ah! Georges, il n'y a pas de dinosaures dans l'histoire. Les dinosaures ne font pas partie de l'histoire de l'humanité, mais ils font partie de l'histoire de la Terre. Ils ont marché sur la Terre il y a des millions d'années. Je te l'avais dit. Georges, c'est dégoûtant. Très bien, Peppa, à toi de jouer. Je suis le roi Henri VIII. Plus d'épouses, s'il vous plaît. Oui, le roi Henri VIII d'Angleterre a 6 femmes. Mon père dit qu'une seule femme, c'est trop. Oh, merci de partager, Danny. Oups, c'est la cloche. Chloé, tu peux faire ta présentation demain. Ok, Miss Calypso. Nous sommes à la maison. Vous vous êtes bien amusés? Oui, on s'est amusés. Et Georges et moi, on s'est fait de nouveaux amis. C'est merveilleux, les enfants. Bonjour les filles, il s'est passé quelque chose d'amusant à l'école? J'ai reçu un prix pour avoir protégé mon ami. J'ai appris que je voulais être astronaute. C'est super les filles, rentrons à l'intérieur pour le goûter. Ah, l'araignée! Tchou-tchou! Regardez les enfants, voici un train qui emmène Peppa et sa famille au zoo. Mais d'abord, il nous faut des voitures. Regardez cette fleur mignonne avec une vraie balançoire. Elle va et vient au fur et à mesure qu'elle roule. Oh waouh! Regardez cette étoile. Elle est surmontée d'un dinosaure qui se balance lorsqu'elle roule.
Et voici un modèle en forme de cœur avec un cheval qui tourne. Il tourne en rond en roulant. Nous allons avoir besoin de passagers pour notre train, et je pense qu'il pourrait se trouver dans cette maison. Je me demande qui se trouve derrière cette porte bleue portant le numéro 1. Commençons par sonner. Et maintenant, utilisons notre clé numéro 1 pour déverrouiller la porte. Il suffit de l'insérer dans le trou de la serrure, de la tourner et la porte s'ouvre. Regardez, c'est Peppa. N'est-elle pas mignonne? Et puisque Peppa va avoir une journée spéciale au zoo, elle veut porter une tenue spéciale. Oh, comme c'est mignon! Une robe rouge avec des cœurs roses. Voyons maintenant dans quelle voiture Peppa devrait monter. Que diriez-vous du train? Non, ça n'ira pas. Peppa est trop jeune pour conduire. Et cet adorable cheval, il a un cœur qui correspond à celui de la robe de Peppa. Et elle adore les chevaux. Je pense que c'est celui-là. Plaçons-la dans son siège et elle est prête à partir. On peut la placer juste ici derrière le train. Tchou-tchou. Mais nous avons encore besoin du reste des passagers. Voyons donc qui se cache derrière la porte rouge numéro 2. Nous allons sonner à la porte. Et utiliser notre clé numéro 2 pour déverrouiller la porte. Je me demande qui se trouve derrière celle-ci. Regardez les enfants, c'est Maman Pig. Elle a aussi hâte d'aller au zoo. Et elle aimerait mettre quelque chose de beau comme Peppa. Waouh, une robe d'été jaune avec des fleurs blanches. Qu'en penses-tu, Maman Pig? Veux-tu la voiture dinosaure? Non merci. Oh, d'accord. Et cette jolie fleur avec une balançoire? Maman Pig adore celle-ci parce que la fleur est assortie à sa robe. Et voilà, Maman Pig, tu peux t'asseoir ici et te balancer autant que tu voudras. Et son wagon peut aller juste là, derrière celui de Peppa. Notre train commence à s'allonger. Qui sera derrière la porte violette numéro 3? Sonnons à la porte pour le savoir. Nous aurons besoin de la clé numéro 3 pour déverrouiller cette porte. Allons-y. Faisons un petit tour et découvrons qui se trouve à l'intérieur. Hé les gars, c'est le petit frère de Peppa, George. Réfléchissons à ce qu'il pourrait porter. George, quel est ton animal préféré que tu pourrais trouver au zoo? Le tyrannosaure. Oh, je ne pense pas qu'il y aura un tyrannosaure au zoo. Peux-tu essayer autre chose? Le tricératops. Je ne pense pas qu'il y aura des dinosaures dans ce zoo. Ce n'est pas Jurassic Park. Peux-tu penser à un autre animal qui pourrait se trouver au zoo? Le singe. Super, George. Un singe peut se trouver au zoo. Et puisque George aime tant les dinosaures, notre voiture dinosaure sera parfaite pour lui. Vas-y, George. Waouh, quel joli rugissement de dinosaure, George. Nous allons te mettre ici. Et maintenant, les 4 voitures de notre train sont connectées. Mais nous avons toujours besoin d'un conducteur. Nous pourrons peut-être en trouver un dans la maison. Voyons maintenant qui se trouve derrière la porte verte numéro 4. Nous aurons besoin de notre dernière clé, le numéro 4, pour déverrouiller la porte numéro 4. J'espère que la personne à l'intérieur fera un bon conducteur. Hé, regardez, c'est Papa Pig. Je pense que Papa Pig veut apporter un appareil photo au zoo. Bien, maintenant il peut prendre des photos sympas. Remettons le train en marche. Bip, bip, bip. Et maintenant, Papa Pig peut monter dans le train. Plaçons-le à l'intérieur. Et utilisons notre baguette magique pour envoyer le train au zoo. Très bien, ils sont arrivés. Bienvenue au zoo. Descendez et suivez-moi jusqu'au bateau. Et vous pourrez trouver votre premier animal. Très bien, par ici. Les enfants, montez sur le bateau et vous pourrez trouver votre premier animal. Un singe. Un singe, dis-tu? Eh bien, nous allons le découvrir. J'ai hâte d'aller sur le bateau. Très bien. Maintenant que Peppa et George sont sur le bateau, tournons-les pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'étang. C'est pas du tout un singe. Peppa a raison, c'est un panda. Les pandas sont des animaux noirs et blancs qui vivent en Asie. Ils adorent manger du bambou, qui est la plus grande herbe du monde. Ils ressemblent à des ours, mais ce sont plutôt des ratons laveurs. Renvoyons maintenant Peppa et George de l'autre côté de l'étang. Hé, regardez ça, un autre animal. C'est un hippopotame, qui veut dire cheval de rivière, mais vous pouvez juste l'appeler hippo. Ce sont de gros animaux originaires d'Afrique, et ils aiment nager dans l'eau. Peppa et George ont déjà vu 2 animaux sympas au zoo. Avez-vous apprécié votre petite balade en bateau? Oui, mais où est le singe? Ah, ne vous en faites pas, nous avons un singe au zoo. Mais pour l'instant, regardons un autre animal.
Si vous regardez par ici, vous verrez la fierté du zoo, un éléphant. C'est vrai les enfants, l'éléphant est le plus grand animal terrestre du monde. Un éléphant adulte peut peser 6 tonnes. Celui-ci est encore jeune, mais lorsqu'il sera adulte, il sera énorme. Papa, il est encore plus grand que toi. Eh bien, Peppa, je crois que tu as raison. Laissez-moi prendre une photo de lui. Il nous a juste trompés. Oh oui, mes excuses. Notre éléphant est très timide devant les caméras. Atterrissage en cours. Regardez, c'est Mademoiselle Lapin. Les enfants, allez faire un tour avec elle. Allez les enfants, montez. Youpi, un tour en hélicoptère. Youpi! En l'air et en avant. Là, on peut voir un perroquet d'Amérique du Sud. Le perroquet est l'un des rares animaux à pouvoir apprendre à dire des mots. Bonjour Peppa et Georges. Celui-ci a appris vos noms. Au revoir, perroquet. Maintenant, nous allons passer par ici et sauter. Oups, l'hélicoptère s'en va. C'est le 3e que je perds cette semaine. Mademoiselle Lapin, regardez un lion. Wow. Est-ce qu'il est dangereux? D'ordinaire, oui, mais il s'agit de Gérald, le cousin du gardien du zoo, et il est très amical. Oh, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Waouh, quel animal formidable! Peut-on en savoir plus sur lui? Bien sûr, les enfants. Les lions sont de grands félins qui vivent en Afrique. Ils sont carnivores, ce qui signifie qu'ils mangent de la viande. Les garçons ont des crinières comme celle-ci, et les filles n'en ont pas. Mais où est le singe? Allez les enfants, suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Nous y sommes. Hein? Ne soyez pas timide, montez à bord. Allez Georges. D'accord. Bien, dites bonjour au singe de ma part. Oui! Oh non, Mademoiselle Lapin, le singe n'est pas là. Vous avez entendu, Monsieur Lion, le singe a disparu. Oh là là, c'est une urgence. Voyons ce que dit l'ordinateur. Il semble que le singe soit caché quelque part dans le zoo. Les enfants, vous pouvez le trouver? Bien sûr, Monsieur Lion, nous serions ravis de vous aider à trouver le singe. Voyons, il y a l'hippopotame, l'éléphant, le perroquet. Mais où est le singe? Attendez, qu'est-ce qu'il y a derrière le buisson? C'est le singe! Nous l'avons trouvé! Les singes sont des primates très espiègles. Ils utilisent même leur queue comme des mains pour attraper des objets. Maintenant, remettons ce singe idiot à sa place. Oui, un singe. Georges a enfin pu voir son animal préféré au zoo. Et j'espère que vous aussi. Au revoir les amis, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Tout le monde est prêt pour aller à la plage? Youpi, la plage. Je veux aller surfer. Allons-y. D'accord les enfants, c'est parti. Peppa, qu'est-ce que tu aimes le plus à la plage? J'aime le sable. Et toi, Georges? Les dinosaures. Georges, tu parles toujours de dinosaures. Il n'y a pas de dinosaures à la plage. Ah! Ne t'inquiète pas, tu t'amuseras beaucoup. Est-ce qu'on est arrivé? Patience, Peppa. Oh, nous y sommes, les enfants. Youpi, Hurrah! hurrah. D'accord, maintenant sortons. Le dernier à rejoindre la mer est un œuf pourri. C'est parti pour le surf. Attends-moi, Peppa. Regarde-moi, je surfe sur une vague. Kawabunga! Boulet de canon. Oh non, pas question. Tu as besoin de tes brassards. Oh, mince. J'arrive, Peppa. Youpi. Regarde-moi. T'as l'air bien, Georges. Tu te débrouilles très bien. Regardez-moi, les enfants. Je suis enterré dans le sable. Papa, t'es trop près du rivage. Bien sûr que non. D'accord, peut-être que tu avais raison. Papa Pig, arrête d'être bête et montre aux enfants comment pêcher avec ces cannes à pêche que nous avons apportées. Oh oui, bien sûr. Allez les enfants, je vais vous montrer comment pêcher. Très bien, maintenant prenez vos cannes à pêche et jetez-les dans la mer. Et voyez si vous attrapez quelque chose. D'accord, je commence. Regardez ça, j'ai attrapé un poisson rouge. Belle prise, Peppa. Georges, à toi d'essayer. D'accord, c'est parti. Youpi, j'ai attrapé un poisson bleu. Bon travail, Georges.
Pêcher des poissons, c'est amusant. Et regardez, j'en ai eu un jaune. Super, bon travail, Peppa. Et j'en ai eu un vert. Excellent travail, les enfants. Vous avez attrapé 1, 2, 3, 4 poissons. Maintenant, remettons-les à l'eau pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Bonne réflexion, papa. Au revoir, petit poisson. Peppa, George, voulez-vous faire des sculptures de sable avec nous? Oh, ça a l'air chouette. J'y vais en premier, avec mon moule. Je vais prendre mon moule vert et le remplir de sable neuf. Regardez, j'ai fait une voiture. À mon tour. J'utiliserai ce moule jaune et un peu de sable vert. Youpi, j'ai fait un avion. Maintenant, je vais faire une sculpture avec mon moule. Je vais remplir mon moule orange avec du sable violet. Regardez, j'ai fait un bateau. Quelle belle sculpture, tout le monde. Maintenant, c'est à mon tour. J'utiliserai un moule bleu et je le remplirai de sable rose. Voilà, j'ai fait un train. Et j'ai fait un château de sable. Waouh, papa, comment t'as fait ça? Eh bien, on peut dire que je suis un expert. Ça s'effondre. N'importe quoi, George. C'est indestructible. Regarde. Oups. Oui, peut-être que tu avais raison après tout. Papa Pig, arrête de faire le malin devant les enfants. Peppa, George, avez-vous envie de chercher des trésors avec une pelle? Youpi, des trésors! Je vais chercher des coquillages. Je vais chercher des dinosaures. George, t'es ridicule, y a pas de dinosaures à la plage. Allons-y, cherchons des coquillages. D'accord, George, recule pendant que je creuse un peu. Regarde, papa, j'ai trouvé quelque chose. Peux-tu me dire ce que c'est? Bien sûr, c'est un coquillage, et il appartenait autrefois à une créature vivante de la mer. Les petites stries sur celui-ci peuvent être utilisées pour aider à déterminer son âge. Waouh! Maintenant, je vais trouver autre chose. Papa, regarde ce que j'ai eu. Peux-tu me dire ce que c'est? Bien sûr, tu as trouvé une dent de requin provenant d'un vrai requin vivant. C'est très grand et très pointu. Requin, croc, croc, croc. Génial, papa. Je veux trouver plus de trésors. Regarde, qu'est-ce que ça pourrait être? Peppa, tu as trouvé l'épine d'un oursin. C'est très long et très pointu. Waouh, il y a des trésors partout. George, à ton tour de trouver un trésor. Youpi, un trésor. Creuse, 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 creuse. George, fais attention avec ce sable. As-tu trouvé quelque chose? Un dinosaure. George, il n'y a pas de dinosaure à la plage. Papa, allons voir ce qu'il a trouvé. Regardez, un dinosaure. Papa, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un fossile de dinosaure laissé par un véritable dinosaure. Il y a des millions d'années. Un vrai dinosaure? Oui, même si les dinosaures ont vécu il y a des millions et des millions d'années, leurs os peuvent rester conservés sous forme de fossiles comme celui-ci. Hé hé, dinosaure, dinosaure. Plus de fossiles, plus de fossiles. Creuse, 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 creuse. Hé hé, un dinosaure. Papa, que devrions-nous faire de tous ces fossiles? Nous devons tous les emmener au musée afin qu'ils puissent être identifiés. Allez les enfants. Papa Pig, es-tu vraiment sûr que nous ne pourrions pas engager un déménageur? Oh non, les déménageurs sont bien trop chers. Reste tranquille, maman Pig. Papa, es-tu sûr que le musée saura quoi faire de tous ces fossiles? Bien sûr, et ils pourront tout nous raconter à leur sujet. Maintenant, bouclez vos ceintures et allons-y. Eh bien bonjour, qu'est-ce qui vous amène au musée d'histoire naturelle? Nous avons apporté quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vraiment, quoi donc? Des dinosaures. On les a trouvés à la plage. Waouh, c'est une excellente nouvelle. Posez-les ici et jetons un coup d'œil.
Ce sont vraiment des spécimens fantastiques. Assemblons-les pour voir si nous pouvons découvrir à quel dinosaure ils appartiennent. Ça semble être une brillante idée. Alors commençons. Nous avons ce qui semble être une cage thoracique. Et quelques os très longs ici que je pense être les pattes avant. Et ces os courts doivent être les pattes arrière. Et un crâne très distinct avec 3 cornes. Je pense que ça appartient à un tricératops. Oui, en effet, c'est le cas. Et en plus, c'est un spécimen bien complet. Voyons maintenant ce que pourrait être l'autre dinosaure. Nous allons commencer avec celui-ci. C'est la colonne vertébrale, la cage thoracique et la queue. Et cet os ici serait son fémur ou sa cuisse. Et celui-ci ici est son tibia. Ça commence à prendre forme. Ah, et ces courts os de bras sont caractéristiques de certaines espèces de dinosaures. Nous en saurons plus une fois que nous aurons attaché le crâne. Ah ah, juste comme je le soupçonnais, c'est un T-Rex ou tyrannosaure. Voilà, maintenant nous pouvons utiliser une technologie avancée pour avoir une approximation de ce à quoi ces dinosaures ressemblaient. Nous allons ajouter une couche de peau externe à notre tricératops. Et l'attacher à l'autre moitié comme ceci. Ah, quelle belle représentation! Passons maintenant à notre autre dinosaure. Nous placerons nos fossiles de T-Rex dans le moule et fixerons l'autre côté comme ceci. Il a l'air très féroce. Et voilà 2 beaux modèles. Ils feront de belles additions à nos expositions. Mais pendant qu'on les prépare, aimeriez-vous jeter un œil à notre musée? Plus de dinosaures? Oui, plus de dinosaures. Oui, allons-y. Suivez-moi. D'accord, tout le monde par ici. Allons-y. Attends-moi, Georges. Attendez les adultes, les enfants. Nous ne sommes pas bons en course à pied. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est un stégosaure. Venez, nous allons regarder de plus près. Voici notre stégosaure jaune. Il a vécu il y a 150 millions d'années et pouvait atteindre 9 mètres de long. Comme vous pouvez le voir, il avait des plaques le long du dos qui pouvaient l'aider à réguler sa température. Et il avait des pointes acérées le long de la queue pour l'aider à se défendre contre les dinosaures carnivores. Passons maintenant à notre prochaine exposition. Voici notre Diplodocus bleu. Il date aussi d'il y a 150 millions d'années. Comme vous pouvez le voir, il avait un cou très long pour l'aider à atteindre les feuilles des arbres les plus hauts. Ils font aussi partie des dinosaures les plus longs à avoir vécu. Ils pouvaient atteindre 30 mètres de long. Waouh, c'est tellement sympa. Allons-y tout le monde, je vais vous montrer notre prochain dinosaure. Et voici le Parasaurolophus. Parasaurolophus? Parasaurolophus. Notre spécimen orange date d'il y a 75 millions d'années. Le Parasaurolophus avait une crête inhabituelle sur sa tête, et nous ne sommes pas tout à fait sûrs de son utilisation. Elle aurait pu être utilisée pour faire des bruits forts, ou juste pour frimer. Ces dinosaures pouvaient atteindre 9 mètres de long, tout comme le stégosaure. Maintenant, suivez-moi jusqu'à notre prochaine exposition. Notre ankylosaure bleu ressemble à un tank, avec une carapace dure sur son dos comme une tortue. Et il avait même une queue lourde en forme de massue qu'il utilisait pour frapper ses ennemis. L'ankylosaure a vécu il y a 65 millions d'années et se nourrissait de plantes. Maintenant, examinons les 2 spécimens que vous avez apportés. Je pense qu'ils sont prêts. Ah, le voilà, notre Tricératops bleu sarcelle. Son nom signifie « visage à 3 cornes ». Comme vous pouvez le voir, ils avaient 3 cornes pointues qu'ils pouvaient utiliser pour se défendre. Ces créatures uniques ont vécu il y a 65 millions d'années, pouvaient atteindre 9 mètres de long et se nourrissaient de plantes. Maintenant, nous avons une dernière exposition à visiter. Merci pour votre don. Le voici, la fierté de notre musée, le nouveau spécimen de tyrannosaure. Le T-Rex a vécu il y a 65 millions d'années et était l'un des plus grands et des plus féroces dinosaures carnivores. Son corps se caractérise par un grand crâne et des bras minuscules. Ces dinosaures aux dents très courtes atteignaient environ 12 mètres de long. Ah, un T-Rex! Ah! Monsieur Lion, qu'est-il arrivé aux dinosaures? Eh bien, nous ne savons pas vraiment, mais nous croyons qu'il y a 65 millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre
et l'énorme explosion a caché le soleil pendant des années, provoquant l'extinction de tous les dinosaures. Oh, c'est dommage. Eh bien, si cela ne s'était pas produit, alors d'autres animaux comme toi et moi n'auraient pas vu le jour. Donc nous avons de la chance que l'histoire se soit déroulée comme telle. Waouh, on apprend toujours tellement au musée. Nous devrions venir plus souvent. Bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus. Et tout le monde à la maison est également le bienvenu pour visiter un musée. Vous pourriez être surpris de ce que vous pourriez apprendre. Au revoir à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure d'apprentissage. Qui aurait pensé qu'un lit de bébé serait si lourd? Maman, pourquoi est-ce qu'on redécore ton bureau? Parce que nous avons un invité très spécial aujourd'hui. Bébé Alexandre vient nous rendre visite. Mon petit cousin bébé Alexandre vient? Youpi! Oh, je pense qu'ils sont déjà à la porte. Bonjour. Oh, entrez donc. Salutations tout le monde. Bébé Alexandre! Papy! Eh bien, bonjour les enfants. C'est ça les enfants. Bébé Alexandre va passer la journée avec vous pendant que Papa Pig et moi allons faire du shopping. Ne t'inquiète pas Maman Pig, Georges et moi allons surveiller bébé Alexandre pendant ton absence. Oh non les enfants, seuls les adultes peuvent surveiller un bébé. Je vais rester ici pour m'occuper de lui. Maman, Georges est un enfant. J'ai 5 ans, je suis une adulte. Je vais m'occuper de bébé Alexandre. Oh Peppa, t'es encore une enfant. S'occuper d'un bébé demande beaucoup de travail. C'est pourquoi Papy Pig doit rester ici et le surveiller. Est-ce que je dois vraiment aller faire du shopping? Eh bien, tu pourrais rester ici et aider Papy Pig à prendre soin de bébé Alexandre. Je vais apporter les clés. À plus tard les enfants. Amusez-vous bien avec bébé Alexandre et soyez sages avec Papy Pig. Au revoir maman et papa. D'accord, c'est parti. Papy Pig, on peut t'aider à prendre soin de bébé Alexandre? Oh là là, oui Peppa. Merci de demander. Entrons et nous pourrons nous occuper de lui ensemble. Maintenant, nous allons simplement le mettre dans la poussette. Rien de plus simple. Si c'est tout ce qu'il y a à faire, s'occuper d'un bébé est facile. Oh non, bébé Alexandre est cassé. Répare-le, Papy Pig. Alexandre n'est pas cassé. Il est probablement juste fatigué et veut entendre une berceuse. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo. Ça a marché, Papy Pig. Tu l'as réparé. Bébé Alexandre dort. Papy? 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 Chut, Georges, tu vas réveiller le bébé. Oh, regarde ce que tu as fait. T'as réveillé bébé Alexandre. Oh. Ne t'inquiète pas, Georges. Papy Pig est très vieux et a besoin de sommeil. On peut prendre soin de bébé Alexandre nous-mêmes. Je vais simplement chanter une chanson et bébé Alexandre se rendormira immédiatement. Le vieux McDonald's a une ferme. I-A-I-A-O. Oh, ça ne fonctionne pas. On lui donne à manger? Bien sûr, Georges. C'est tellement évident. J'étais sur le point de le dire. Bébé Alexandre a juste faim. Emmenons-le à la cuisine. Ouf, il est pas mal lourd. Personne ne m'a dit qu'un bébé serait si lourd. Allons-y, Georges. Voyons maintenant ce qu'il va manger. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle pomme délicieuse? Quelle impolitesse! Je suppose que les bébés ne mangent pas de pommes. Oh, je sais. Une délicieuse pizza. Georges, arrête de dire des bêtises. Les bébés ne mangent pas de pizza. Mais je sais ce que tout le monde aime. Tiens, Alexandre, un biscuit. Berk? Mais tout le monde aime les biscuits. Qu'est-ce que mangent les bébés? Du lait? Georges, c'est ça! T'es un génie. Les bébés boivent du lait. Tiens. Youpi! Nous avons rendu bébé Alexandre heureux. Nous sommes finalement de bons babysitters. Oh mon Dieu, bébé Alexandre doit aller à la salle de bain. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Po. Georges, t'es sûr que ça fonctionnera? Oui. D'accord, Po. Georges, bébé Alexandre ne peut pas utiliser les toilettes comme un grand garçon.
C'est un bébé, il a une couche. Une couche? Oui, et comme je suis la plus âgée, je vais te montrer comment faire. Voici comment on change une couche. Voilà, c'est fait. Maintenant que bébé Alexandre a mangé et a été changé, il est prêt à jouer. Allez Georges, montrons-lui nos jouets. Voici notre chambre. Vas-y Georges, montre-lui ton jouet préféré. Dinosaure! Bébé Alexandre aime le dinosaure. Mais il n'aime pas le bruit fort qu'il fait. Georges, les bébés n'aiment pas les bruits effrayants. Ils aiment les bruits joyeux comme cette radio. Youpi! Bébé Alexandre aime la musique. Mais cette chanson est pour les bébés. Écoutons quelque chose que moi j'aime. Oh, il ne l'aime pas. Eh bien, si bébé Alexandre n'aime pas la bonne musique, peut-être que nous devrions juste sortir pour jouer. Et voilà, bébé Alexandre. Ceci est appelé l'extérieur. Nous avons un toboggan, une piscine à balles et une balançoire. Sur quoi tu veux jouer? Excellent choix! Et je prendrai le toboggan. Youpi! Tout le monde s'amuse tellement. Miam 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 miam. Oh mon Dieu, bébé Alexandre pense que les balles sont des bonbons. Oh non, bébé Alexandre! Tu ne peux pas manger ça! Regarde, une fusée. C'est le jouet d'extérieur préféré de Georges. Oh! Oh là là, la fusée s'est collée au toit. Oh oh! Georges, j'ai peur que l'extérieur n'ait trop de choses tristes pour un bébé. Rentrons bébé Alexandre à l'intérieur et montrons-lui comment peindre. Ne t'inquiète pas bébé Alexandre, tu vas adorer faire de la peinture. Georges, tu peux aller chercher la toile? D'accord. Merci Georges. Maintenant, nous sommes tous prêts. Maintenant, on fait des traits doux sur la toile. Tu veux essayer bébé Alexandre? Bébé Alexandre? Bébé Alexandre est porté disparu. Georges, où est-ce qu'il est allé? Regarde, il y a des traces de pas. Suivons-les. Et peut-être que nous pourrons trouver bébé Alexandre. Regarde, Georges, les empreintes de pas mènent à la chambre de papa et maman. Bébé Alexandre! Bébé Alexandre a fait des dégâts. Georges, nous devons donner un bain à bébé Alexandre tout de suite. Rentre dans le bain. Le bébé Alexandre adore les bains. Ajoutons des bulles. Bébé Alexandre adore les bulles. Oh mon Dieu, il y a trop de bulles. Oups! Bébé Alexandre est tout propre. Il est temps de sortir maintenant. Bébé Alexandre n'était pas prêt à sortir du bain. Prends ça! Un canard en caoutchouc! Le bébé Alexandre adore le canard en caoutchouc. Il l'aime vraiment. C'est assez agaçant. Et si tu posais le canard en caoutchouc, bébé Alexandre? Ne t'inquiète pas, tu peux monter sur un cheval à bascule. Et hop! Georges, je pense qu'il dort. Peut-être qu'on devrait le ramener à son berceau. Dors bien, bébé Alexandre. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu de musique apaisante. Youpi, ça a marché. Bébé Alexandre dort. Bonjour, nous sommes rentrés. Oh, bonjour. Papy Pig, j'espère que tu n'as pas eu de problème à surveiller bébé Alexandre. Oh non, c'était assez facile. Aucun problème du tout. Bien, bien. Où est-ce qu'il est? Oh, bien, Il est en haut en train de faire la sieste. Maman, surveiller un bébé, c'est très difficile. Oh oui, Peppa, c'est pourquoi nous avons fait appel à Papy Pig pour faire tout le travail. Vraiment.
Ce n'était pas du tout un problème. Maman, Georges et moi avons eu peur que bébé Alexandre ne nous aime pas. Il pleure tout le temps. Peppa, quand les bébés pleurent, ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Les bébés pleurent pour de nombreuses raisons. Oh, le voilà qui commence. Allons voir comment il va et je te montrerai. D'accord, maman. Bébé Alexandre, t'as fini ta sieste? Tu vois, maman, il pleure tout le temps. Peppa, George. Les premiers mots de bébé Alexandre. Youpi, il nous aime après tout. S'occuper d'un bébé, c'est facile. Hé les amis, regardez avec quoi nous allons jouer aujourd'hui. Waouh! Nous avons le set de jeu Weebles Pat' Patrouille. Il possède une tour de phare très intéressante, une balançoire, un toboggan et beaucoup d'autres activités amusantes. Il y a même Maurice le Morse. Et il est livré avec un chiot Weeble Wobble de la Pat' Patrouille, Marcus. Salut Marcus! Très bien les amis, que diriez-vous de l'ouvrir et de commencer à jouer? D'accord, nous avons tout sorti de la boîte. Regardez, il est même livré avec un petit bateau sympa. Et il roule sur la terre ferme. Nous pouvons attacher le bateau ici. Pour le déverrouiller, il suffit de faire glisser ceci et il s'enlève tout de suite. Mais laissons-le attaché pour l'instant. Et voici le sommet du phare. Installons-le. Et voilà. Je pense que Marcus veut jouer sur cette balançoire. Regardez, il ne tombera pas, même si nous appuyons fort. Je pense qu'il l'adore. Regardez, ces Weebles sont vraiment géniaux. Ils ne tombent même pas. Marcus, tu es si bête. Mais les amis, Marcus se sent seul sans compagnon de jeu. Il a tous ses autres amis de la Pat' Patrouille qui peuvent venir le rejoindre. Invitons-les donc à jouer aussi. Voici Ruben. Savez-vous quelle est la couleur de Ruben? Jaune. Il est jaune, c'est vrai. Ruben va mettre la gomme. Voyons s'il tient debout aussi. Attention Marcus. Bon travail Ruben. Maintenant nous avons Rocky. Et Rocky est vert. Waouh, où vas-tu, Rocky? Et maintenant, nous avons Chase. Chase est le chef des chiots de la Pat' Patrouille. Chase est bleu, ma couleur préférée. Chase est sur le coup. C'est parti! Waouh, il s'est même écrasé sur Marcus et Ruben, mais ils sont tous restés debout. Maintenant, c'est au tour de Zuma. Regardez les amis, Zuma est orange. Et c'est notre chiot aquatique, alors je parie qu'il aimerait bien jouer sur le bateau plus tard. Et comment? Prêt à plonger dans l'action. C'est parti! Il me donne le tournis. Zuma, Chase, Marcus, Ruben et Rocky sont tous des garçons. Mais où sont les filles? Nous voici. Oh, très bien. Il y a Stella et Everest. Ouvrons-les et laissons-les nous rejoindre aussi. Commençons par Stella. Voici Stella, notre chiot de sauvetage aérien qui adore voler. Sa couleur est le rose. Très bien Stella, montre-nous ce que tu sais faire. Oh, attention les gars! Beau travail Stella! Très bien les amis, notre dernier chiot sera Everest. Everest est notre chiot de sauvetage dans la neige. Neige ou glaçon, je suis prête pour l'action. Et Everest est turquoise. Le turquoise est une couleur entre le vert et le bleu. Et c'est très joli. Très bien Everest, c'est à toi de tourner.
Très bien les chiots, c'était du bon travail et des mouvements de danse impressionnants. Maintenant, jouons avec le set de jeu. Mais avant ça, pouvez-vous me dire quelle est la couleur de Marcus? Rouge. Oui, exact, il est rouge. Bon travail les amis. Je pense que nous devrions envoyer les chiots sur le toboggan. Pouvez-vous compter avec moi? 1, 2, 3, wow, 4, voici Marcus, 5, 6, et la dernière, Stella. 7 chiots, tous ont descendu le toboggan. Je pense que Ruben veut s'asseoir sur le quai. Et Rocky veut se balancer sur la balançoire. D'accord, c'est parti. Beau travail, Rocky. Maintenant, qui veut jouer sur le bateau? Moi. D'accord, Zuma, tu peux jouer sur le bateau. Je le savais. Et regardez, nous avons de la place pour un chiot de plus qui veut rejoindre Zuma sur le bateau. Chase est sur le coup. Ou, dans ce cas-ci, sur le bateau. D'accord, les amis, partons à l'aventure en mer. À l'aide, à l'aide! Oh non, les amis, Chase et Zuma sont allés trop loin en mer. Ils ont besoin d'être secourus. Je sais, Maurice peut nous aider. Maurice, peux-tu rappeler la corde? Bien sûr, je peux. Oh, Dieu merci les amis, Maurice a sauvé Chase et Zuma d'une catastrophe. Beau travail Maurice. Et regardez les amis, il y a un bateau jouet plus petit et plus sûr ici sur la terre ferme. Je pense que ce serait très amusant pour Marcus. D'accord, faisons basculer le bateau. Waouh, ça a l'air sympa. Oh non, Marcus est tombé. Comme il est très maladroit, je pense qu'il devrait s'en tenir à ce qui est sûr. Oui, c'est une bonne idée. Plaçons Everest ici, au-dessus de la balançoire. Maintenant, à votre avis, qui devrait se trouver au sommet du phare? Je pense que nous devrions faire monter Stella au sommet, parce qu'elle adore voler. Et elle adore être en hauteur. Ce chiot doit voler. Et voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à jouer que moi avec notre jeu Weebles Pas de Patrouille. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos de la Pas de On s'est Patrouille. bien amusé.